Info mercato qui nous affole, qui nous excite, qui nous fait réagir. Après Pogba à Monaco, c'est un autre champion du monde qui pourrait bien revenir en Ligue 1. Olivier Giroud, c'est vraiment sérieux, Jules ? C'est vraiment sérieux. Lille discute avec le champion du monde français de 38 ans pour une arrivée cet été. L'avancante du Los Angeles FC est sous contrat jusqu'en décembre 2025 avec la franchise américaine qui disputait le mondial des clubs. Alors le joueur serait même intéressé par le projet lillois qui lui permettrait de rentrer en France déjà et de se rapprocher de Londres où il a gardé beaucoup d'attaches. Il faut désormais se mettre d'accord avec Los Angeles qui devrait faciliter le retour de Giroud en Ligue 1. Lille cherche un remplaçant expérimenté à Jonathan David, parti libre cet été. Contacté par le journal, Olivier Létang, le président lillois, a répondu à cette rumeur. J'adorerais qu'il nous rejoigne car il a tout ce que nous recherchons en termes de jeu, d'expérience, d'exigence, mais aussi de valeur humaine. Alors forcément, on se pose plein de questions. C'est quoi l'intérêt ? Est-ce qu'il a envie ? Est-ce qu'il a encore le niveau ? Pierre Bouby, toi, t'es convaincu que c'est une bonne idée ? Je suis convaincu que c'est une bonne idée parce que je me dis que la fausse bonne idée, c'était peut-être de partir justement à Los Angeles. Faut se rappeler aussi de la saison avant de partir. Il avait rendu beaucoup de services encore à Milan et je persiste à dire qu'il a un jeu qui est complètement différent. Alors, faut pas s'attendre à ce qu'il fasse du Jonathan David, mais il a un jeu qui est plutôt statique. Il a une intelligence de déplacement dans une surface qui est monumentale. Ça a pas été c'est toujours d'ailleurs le meilleur buteur de bleu et c'est pas un hasard. Et au-delà de ça, je me dis que quand tu cherches quelqu'un qui va amener une exigence, de la performance et aussi de l'exemplarité, je ne vois pas où est-ce que c'est un mauvais choix quand tu es un club comme Lille. Je pense qu'on a vu maintenant, surtout avec le PSG d'ailleurs qui est un bon exemple, qu'avoir des joueurs certes bons, mais aussi avec un mental, avec un état d'esprit, avec une façon d'être irréprochable dans le travail, et qu'en fait, quand tu crées une bande de potes, tu as des éléments qui sont importants à l'intérieur de ça. Donc je me dis que Lille correspondrait et je pense qu'il n'y a pas que Lille. Je pense qu'ils seraient intéressés d'avoir Giroud aussi dans leur rang. Donc moi, je me dis qu'il est loin d'être cramé. C'est un joueur dans une surface qui est incroyable. Donc je suis très emballé par le projet. Ouais. Bon, pour l'instant, on n'a que l'info du club lillois, mais il y en aura peut-être d'autres. Il a 38 ans. Il n'a pas beaucoup joué cette saison. T'es emballé, toi aussi, Braque ? C'est très compliqué. Ouais, c'est très compliqué. En fait, je suis un peu. C'est Pierre, je comprends pas cet avis, je comprends pas cette envie, ce truc. On a l'impression qu'aujourd'hui, tu t'es levé, tu t'es dit, Giroud, ça a de la gueule finalement pour Lille, pour la Ligue 1. Enfin, je sais pas, on en a parlé avant qu'on arrive dans l'émission, on nous a dit, voilà, Pierre est super emballé. Moi, je dis, mais attends, mais comment tu peux être emballé 38 ans Moi, j'ai envie de dire, mais laisse-le tranquille, en fait, tu vois pas les images, il est avec sa famille, il est bien. Alors, même mais il est pas bien, il a envie de rentrer. Mais il a envie de rentrer, mais il rentre, mais je sais pas, il va dans un club de D2 anglaise, il va en Championship. Donc toi, tu le fous fous-le dans le sapin aussi directement. Mais Pierrot, il y a un moment donné, il faut être sérieux. Il a 38 ans, Olivier Giroud. S'il est parti de Milan, tout à l'heure, je t'entends me dire que oui, il a rendu des services à Milan et que finalement, peut-être qu'en fait, il est parti un peu trop tôt. Mais il y a un moment donné, ton corps, c'est terminé. En fait, tu peux plus évoluer à ce niveau-là. On parle d'une équipe qui joue la Ligue des Champions. Il a 38 ans, il n'a pas 52 balais. Mais il est sur la fin quand même. Mais il est sur la fin. Mais arrêtez de croire qu'à 38 ans, avec l'hygiène de vie qu'il a, qu'il est cramé. Mais Pierrot, tu me parles d'un joueur qui vient pour une mission, par exemple, pour sauver un club. Je sais pas, il revient à Montpellier pour aider le club à se sauver. Il n'y a aucun problème. 38 ans, oui, il a de l'expérience, il a une certaine exigence. Mais tu sais là où tu te trompes, influencer les jeunes. Tu sais là où tu parles d'une équipe qui joue la Ligue des Champions. Toi, tu te trompes parce qu'en fait, tu parles du profil. Giroud, ça n'a jamais été un mec qui allait vite. Ça n'a jamais été un mec qui courait longtemps. Mais qu'est-ce que ça change ? Ça change quand même beaucoup de choses par rapport à l'état physique d'un mec à 38 ans. Mais c'est pas parce que tu as développé d'autres qualités que forcément tu vas avoir ces qualités-là qui vont rayonner toute ta vie. Il y a un moment donné où ça... Ça a donné quoi en MLS aux États-Unis, là, cette histoire ? C'était pas folichon. Pour le moment, c'est pas incroyable ce qui se passe pour lui du côté de Los Angeles. Alors, il a signé le 14 mai 2024. 18 matchs, 8 titularisations pour 3 petits buts, 2 passes D. Là, pendant le mondial des clubs, c'est 2 entrées en jeu, une seule titularisation. Cam, est-ce que toi, t'es emballé à l'idée de voir Olivier Giroud revenir en Ligue 1 et dans un club ambitieux comme Lille ? Emballé, sur le papier, en fait, c'est un magnifique coup de com'. Pour Lille, qui veut avoir les projecteurs, etc. C'est que ça. Maintenant, Olivier Giroud, je ne m'attends pas à ce qu'il dispute 30 matchs cette saison avec Lille. Et c'est ce dont a besoin Lille. Quand tu cherches à remplacer un Jonathan David, Jonathan David, il était un premier rôle, c'était un meneur de cette équipe. Tout a tourné autour de lui, on le sait, on l'a laissé partir libre, mais Lille le regrette, etc. Donc moi, j'entends que Olivier Létang nous dit, oui, c'est super, il a tout ce qu'il faut. Maintenant, à quel niveau, à quel degré ? Parce que tu parles de la saison du Milan, mais la dernière saison au Milan,
il n'est pas titulaire indiscutable. Ouais. Il est en galère, non, mais... Ça a super bien marché d'ailleurs depuis qu'il est parti. Hein. Mais non, mais c'est pas la question. Si, on s'en fiche de ce que fait le Milan AC en ce moment. Ce que je veux te dire, c'est que sur les 2 dernières années et demie, on va dire, il n'est pas titulaire indiscutable en club. Donc là, si tu le prends pour être chef de la colo, quoi. En gros, ça va pas la tête. Comment vous manquez de respect à Giroud? Mais non, c'est pas manquer de respect. Je te dis que c'est une magnifique pub pour la Ligue 1. Voilà, en parlant de pub, et un beau coup de com'. On a regardé ce qui s'était passé quand il était arrivé au Milan AC, Olivier Giroud. C'est le 3e joueur au classement des ventes de maillots. Rien que ça. Il était déjà cramé à ce moment-là. Hein, on ne dit pas ça, Pierrot, on dit pas ça. Sur Instagram, vous voyez son nombre d'abonnés, 3,6 millions. Puis au total de l'effectif lillois, si jamais Olivier Giroud intégrerait donc ce club. Donc en termes de communication, effectivement, ce serait un coup énorme. Olivier il en parlait aussi. Hein, il dit que ce serait un magnifique coup de projecteur pour le club. Donc quand tu prends quelqu'un comme ça... Il coûte cher quand même le coup de projecteur, non, mais oui, mais après j'imagine que c'est son salaire qui va coûter cher. On va faire une équipe d'Instagram alors, c'est bien. Super. Écoute, pourquoi on ne recrute pas Inoxtag et puis viens, on fait un truc. Mais non, mais c'est n'importe quoi. C'est des comparaisons. En fait, non, là c'est le salaire qu'on compare. Et ça, c'est concret, Pierre. Oui, mais alors, il est où le problème de salaire? Ça coûte cher. Mais ça coûte cher, mais tous les joueurs coûtent cher. Si c'est pas ton joueur numéro 1, Jonathan David, c'était ton... Mais vous croyez, en fait, vous partez du principe qu'il est cramé. Les 30 matchs ou les 35 matchs par saison, il les fait encore. Il va jouer quoi, 15 matchs dans l'année? Tu le prends pour 15 matchs? Non, je suis pas d'accord. En fait, il y a un mauvais contexte. Évidemment qu'avec Milan, ça s'est mal fini. À Los Angeles, ça s'est mal passé. Ça arrive. Il y a des joueurs. Ça fait déjà 2 contextes qui sont. Il y a des joueurs à 25 ans. Il y a 3 contextes. Regarde, Eli Wahi à Marseille, ça marche pas. Lens, ça marche pas. Là-bas, ça marche pas. C'est pareil. À un moment donné, il faut que ça connecte. Là, honnêtement, comment est-ce qu'on peut se dire qu'un joueur qui est le meilleur buteur de l'équipe de France, qui a 38 ans, qui est irréprochable dans son hygiène de vie, te dire que c'est un mauvais choix de l'avoir dans ton équipe à Lille. À Lille. Mais il joue pas à LA. Mais tu sais ce qui se passe dans sa famille à LA. Tu sais s'il est bien. C'est pas parce qu'il est encore en pleine forme physique, qu'il mange bien, qu'il est sain, etc. que tu prends un joueur. Eh ben ça veut pas dire parce que tu fais. C'est pas parce qu'il avait mis. S'il met 40 buts à Los Angeles, c'est pas pour ça qu'il réussit s'il vient à Lille. C'est exactement pareil. Eh ben mais c'est la même chose. C'est la même chose. T'as zéro certitude. Moi je pense que t'as beaucoup plus de certitude avec un mec avec un état d'esprit irréprochable, professionnel et qui va te leader quasiment l'intégralité d'un vestiaire, plutôt qu'un mec que tu vas prendre à 25 ans. C'est un prospect. Ouais, super. On le prend, on verra ce qui se passe. On va le payer 200 000 et puis voilà, on verra. On est en train de parler du LOSC. On est en train de parler d'un club qui est censé être une locomotive, qui est censé être un club important pour notre Ligue 1. Moi, je suis d'accord. Moi, je respecte Olivier Giroud. C'est une carrière phénoménale. Mais à un moment donné, si on veut être sérieux, si on a vraiment envie d'avancer, il faut qu'on arrête de regarder dans le passé. Mais ça n'a rien à voir avec le passé. Il faut qu'on regarde devant, en fait, Pierrot. Si tu regardes derrière avec des Olivier Giroud, si tu penses à faire des coups de com', si tu penses que ce joueur-là va amener quelque chose de fort et va transmettre des choses. Si tu recrutes Modric, tu dis que c'est fantastique. T'as tout faux. Si Lille recrute Modric, tu dis que c'est fantastique. Il a joué un peu plus Modric au Real cette saison que Giroud, non? Ah bah oui, super. Là, c'est pas un directeur colo. Alors tu vas encore me dire, le Real a fait une saison pourrie. Il a joué un petit peu plus Modric. Vous êtes en train de l'enterrer. Mais c'est même pas la question de l'âge, Pierrot. C'est qu'en fait, lui, il a détourné la page aussi de la carrière pro. Quand tu décides de partir en MLS... Pourquoi est-ce qu'il veut revenir? Bah oui, mais bon... Vas-y, réponds-moi. Mais c'est le championnat européen le plus pénible. On dit, c'est pas le plus beau, le championnat de France, mais c'est le plus physique, c'est le plus rugueux, nanana, etc. Pourquoi il vient se mettre là tout seul? Moi, je pense que c'est parce que... Donc tu crois qu'il vient, mais il veut pas? Mais je t'ai pas dit ça. Mais je m'interroge. Quand tu pars de Milan, il avait encore peut-être des meilleures opportunités sur le papier et il décide, entre guillemets, pour lui, se faire un petit expérience. Une expérience de partir en MLS. Sans la pré-retraite. Donc on appelle Lloris aussi. On lui dit viens, on a besoin d'un gardien en Ligue 1, viens. Et Pierrot, les gars, ils ont le droit d'arrêter. Il part en MLS. C'est une pré-retraite. C'est pas plus compliqué que ça. En fait, sa carrière, à partir du moment où il va là-bas, c'est terminé. Maintenant, lui, on lui propose 250 briques en fin de carrière à 38 ans. Tu crois qu'il va dire non? Tu crois qu'il va dire Zlatan aussi, c'était pareil. Zlatan, c'est terminé. Il est revenu en Italie. Mais parce que mais Zlatan, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il a envie de faire, comme Olivier Giroud. Maintenant, on parle du LOSC. Et moi, pour le LOSC, je suis désolé. C'est pas un manque d'ambition d'aller chercher Giroud. C'est une putain d'idée. Moi, les gros mots, 17h16, il y a plein d'enfants qui nous regardent là. Ça va pas, non? Bon, affaire à suivre. De toute façon, le mercato, ça va durer un petit moment. Je suis bien contente parce que Braque a commencé son émission à l'heure. Il n'a pas attendu 2 pubs pour s'énerver. J'ai mis 2 pièces. Là, ça va être facile. Là, on va rigoler aujourd'hui. Quand on parle d'Olivier Giroud, on aime bien. Il n'en faut pas beaucoup. Bon, après la pub...